Puisqu'il faut toujours de la matière pour alimenter la propagande de la haine et de l'intoxication, les relais propagandistes téléguidés par les milieux impérialistes russes africains ont depuis quelques semaines une nouvelle trouvaille pour attiser la haine au sein de l'opinion publique ivoirienne. L'arrivée en Côte d'Ivoire des 30 candidats de concours Miss France 2025. La version qui est déversée sur les réseaux sociaux pour polluer l'opinion ivoirienne est scandaleuse. C'est l'argent du contribuable ivoirien, dit-on, qui est dépensé sur des Françaises. La France envoie ses miss pour piller la Côte d'Ivoire, on dit certains. Certains même poussent la bêtise jusqu'à soutenir que cette opération touristique, qui s'inscrit dans le cadre du programme Sublime Côte d'Ivoire, implémenté par le gouvernement ivoirien depuis 2019, ne rapporte rien au pays. Les retombées en sont pourtant indéniables. La préparation du concours Miss France 2025 revendique une audience projetée de 11 millions de téléspectateurs répartis entre la France et le reste du monde, ce qui, comme l'indiquait le ministre Siandou Fofana, est inestimable pour faire découvrir le pays et ses merveilles touristiques. Au-delà des perspectives prometteuses que ce programme offre à l'économie du tourisme en Côte d'Ivoire, une investigation fournie par Jeune Afrique permet d'en savoir plus sur les contours financiers de la présence de ces reines de beauté au bord de la lagune ébriée. Sur le budget de la délégation estimé à 700 000 €, soit 459 200 000 francs CFA, le gouvernement ivoirien n'aura contribué qu'à hauteur de 300 000 €, équivalent à 196,8 millions de francs CFA. Une part importante de ce financement, dévolu à la partie ivoirienne, sera à la charge des sponsors pour qui ce séjour des muses françaises représente une aubaine inédite. Une fois de plus, de nombreux Ivoiriens se sont fait abuser par les réseaux russes africains dont l'objectif ultime est d'aboutir à une insurrection populaire qui entraînerait dans son sillage un coup de force de l'armée dans le but d'installer des putschistes prêts à liquider la souveraineté de leur pays comme le font avec tant de zèle les juntards de l'AES.